Quand les journalistes viennent chez nous, ou des auteurs viennent chez nous en disant mais quelle longueur il faut pour ce sujet, on leur répond c'est l'histoire qui va décider en fait. Le slow journaliste, un journalisme qui lutte contre ce qu'on appelle l'infobésité actuelle, qui est cette avalanche de news qui vous tombe sur la figure quotidiennement et qui ne vous laisse pas de répit. Et nous, on a pris le pari, en fait, il y a 5 ans, en lançant 7, se dire, allez, on prend le temps de traiter des sujets en profondeur, on prend le temps d'aller sur le terrain, on prend le temps de faire du terrain aussi, parce que c'est ce qui manque le plus en plus dans le journalisme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup du journalisme de répétition, comme on dit. Journalisme, en gros, il y a une information qui est sortie, on la répète et on va la répéter à l'envi, souvent avec des erreurs comprises d'ailleurs. Ça donne aussi une voie royale à ce qu'on appelle les fake news. Et nous, on prend le pari de se dire, on va partir sur le terrain, on va être les observateurs, les médiateurs, les historiens du temps présents. Et avec nos petits bagages, notre micro, notre iPhone, notre stylo, notre caméra, et on raconte le monde autrement, mais en prenant le temps. Donc les sujets chez nous, et c'est pour ça qu'on parle de slow journalisme, prennent entre 12 et 14 mois à réaliser, parce qu'il y a aussi du fact-checking, il y a aussi de la relecture, et puis on leur donne la place qu'il faut. On dit toujours, quand les journalistes viennent chez nous, ou des auteurs viennent chez nous en disant mais quelle longueur il faut pour ce sujet, on leur répond c'est l'histoire qui va décider en fait. C'est pas nous qui allons vous dire quelle longueur on veut, et du coup on a des sujets qui vont dépasser, et on a eu des sujets qui ont dépassé 250 000 signes. Ça vous permet quand même de raconter un peu différemment le monde que 2500 signes ou 1500 signes sur un site gratuit.